carte d'électeur est votre arme la plus efficace pour lutter contre les dictateurs. Votre carte électorale est une arme efficace pour lutter contre un pouvoir despotique. Votre carte électorale est une arme efficace pour placer à la tête de votre pays, et là c'est Dalai Diallo, l'homme capable aujourd'hui de sortir notre pays de la grande précarité économique et sociale. La prise du pouvoir le 5 septembre 2021 s'est concertée avec ses alliés de l'ANAD et des forces vives de Guinée. À l'époque, nous avons sorti une communication dans laquelle nous avons affirmé haut et fort que le fichier électoral qui a servi de base à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, ce fichier-là doit servir de base, être réactualisé, sortir les cas de décès et intégrer entre-temps les Guinéens qui ont atteint la majorité, c'est-à-dire les 18 ans, pour nous permettre d'aller tranquillement mais sereinement vers des élections plus inclusives, crédibles et transparentes. À l'époque, le CNRD nous a opposé un refus catégorique. Ils se sont accrochés à l'activité de RAVEC. À l'époque, on avait invité l'opinion nationale et internationale pour dire que le RAVEC ne sont pas contre. Mais on ne peut pas faire le RAVEC, tirer le fichier électoral et aller aux élections dans le délai imparti. Le Sénégal est à 7 années de RAVEC aujourd'hui, mais ils font la révision classique du fichier électoral pour aller aux élections. L'Afrique du Sud, ça fait 10 années de RAVEC, mais ils font la révision classique du fichier électoral pour leur permettre de respecter les délais. En Guinée, on a pensé que nous sommes des magiciens, on peut faire le RAVEC, tirer le fichier électoral et aller en même temps aux élections. Aujourd'hui, ils sont confrontés à la réalité du terrain, ce qui les amène à repousser l'idée de RAVEC et à faire le recensement général, le recensement biométrique pour tirer le fichier électoral pour nous permettre d'aller aux élections. Là aussi, il crée des problèmes. Parce que les acteurs politiques et les organisations de la société civile ne sont pas des observateurs du processus électoral. Ce sont des acteurs majeurs de ce processus. Vous ne pouvez pas composer une commission administrative de révision biométrique tout en excluant ces acteurs-là dans ces différentes commissions. Nous avons rappelé que le CNRD au départ voulait s'accrocher au pouvoir. Ils ont mis plusieurs activités pour leur permettre de rester le plus longtemps que possible au pouvoir. Aujourd'hui, ils sont dans la dynamique de confiscation du pouvoir, ce qui les amène à tourner en rond. Nous disons encore une fois de plus que quelle que soit la motivation, quelle que soit l'idée qui se cache derrière ce recensement biométrique, il est de notre devoir d'inviter nos militants, nos sympathisants à aller se faire enrôler. Parce que le recensement est d'abord un acte citoyen. Ça vous permet d'avoir des documents. Ça vous permet de détenir une carte électorale demain, si jamais c'est une opération qui va nous permettre d'avoir le fichier électoral. Votre carte d'électeur est votre arme la plus efficace pour lutter contre les dictateurs. Votre carte électorale est une arme efficace pour lutter contre un pouvoir despotique. Votre carte électorale est une arme efficace pour placer à la tête de votre pays, et là c'est Dalai Diallo, l'homme capable aujourd'hui de sortir notre pays de la grande précarité économique et sociale. Donc je ne vais pas être long. Nous disons encore une fois de plus que le message n'avait pas été compris hier. Allez-y vous faire recenser. Laissez la direction nationale s'occuper des questions politiques. Le MAPD nous trouvera sur son chemin si jamais l'idée c'est d'organiser un ordre électoral parce qu'on ne l'acceptera pas. L'autre message important avant de céder la parole au coordinateur des fédérations de l'intérieur, c'est que depuis le début, nous avons dit, on a été très clair là-dessus. Quand vous prenez le protocole additionnel de la CEDEAO, vous prenez la charte africaine sur la démocratie, les élections et la bonne gouvernance, deux instruments juridiques ratifiés par notre pays, c'est clairement dit qu'il faut insister pour la mise en place d'une commission électorale nationale indépendante pour permettre aux différents compétiteurs d'aller à des joutes électorales de façon équitable. Le ministère de l'administration du territoire dans notre pays s'est disqualifié depuis un bon moment dans le cadre de l'organisation de nos élections. Ce ministère s'est illustré par le passé par des activités de bourrage d'urnes, de falsification des procès-verbaux et de disparition de ces mêmes procès-verbaux. Au niveau des commissions de réception et de centralisation, beaucoup de choses ont été reprochées également à ce département. Aujourd'hui, le ministre de l'administration du territoire, le ministère, pardon, est totalement militarisé. Le ministre lui-même était militaire et il a dit haut et fort que son candidat pour ces élections, c'est bien le général Mamadi Doumbouya. Quand vous prenez les sous-préfets, les
préfets et les gouverneurs aujourd'hui, ils sont tous des militaires, sans aucune culture administrative et électorale. Nous disons que ce ministère ne peut pas organiser des élections si on veut sauver la paix, la culture sociale. Il faut arrêter de jouer avec la paix et la sécurité des Guinéens.